11h. RTS Info, Didier Duployer. Et l'on part tout de suite à Courchevel où se dispute la première manche du Géant Dames. Patrick Deletro, on vous rejoint sur place. Alors Michaela Schifrin est en tête devant deux Italiennes. Oui, Michaela Schifrin, l'américaine, 4e samedi, ça ne lui va pas. Pour elle, elle vise toujours les podiums. Elle mène avec 7 centièmes d'avance sur la grande dominatrice de la discipline en ce début de saison, l'italienne Marta Bassino, et 14 centièmes sur Federica Brignone, une autre italienne. Donc, ça va être très serré pour les 3 premières places. Les Suissesses ne sont pas très loin, mais pas très loin à la place et pas autant. Michel Guizinet, 6e à 1 seconde 23 de Schifrin. Lara Goutmerami, 9e à 1,72. Wendy Holdener, 10e à 2,01. Corinne Souter, elle beaucoup plus loin dans le classement, 18e. Et on attend bien sûr côté suisse les passages de Mélanie Meillard et Camille Rast, les deux romandes qui devront essayer aujourd'hui de se qualifier pour la deuxième manche dans de bien meilleures conditions que samedi. Patrick Deletro, merci. Et donc à tout à l'heure pour le résultat final de cette première manche et les qualifications pour la deuxième qui est prévue donc à 13h. À suivre également en direct sur RTS2 et dans nos rendez-vous d'information. Les regrets du Conseil fédéral durant les années 70 à 90, il n'a pas assumé sa totale responsabilité en n'empêchant pas les adoptions d'enfants sri-lankais malgré des indices laissant entrevoir des irrégularités parfois graves. Une enquête du printemps dernier montrait que près de 11 000 enfants sri-lankais avaient fait l'objet d'un véritable commerce international organisé. Des manquements qui marquent encore leur vie, regrette donc le gouvernement dans un rapport publié ce matin en réponse à un postulat de la conseillère nationale Rebecca Ruiz. Le Conseil fédéral qui annonce ainsi prendre des mesures pour les soutenir davantage, notamment dans la recherche de leurs origines. Le Conseil des États, lui, s'empare cet après-midi de la politique agricole de la Suisse à partir de 2022. Les débats s'annoncent vifs. Les sénateurs pourraient tout simplement suspendre cette réforme qui ne fait pas l'unanimité au sein des milieux paysans. Une réforme qui vise à réduire l'empreinte écologique de l'agriculture et qui jongle en fait entre une société qui veut des produits régionaux diversifiés et à bas prix et les agriculteurs qui demandent, eux, que leur travail soit mieux valorisé. Journée importante aux États-Unis, ce qui n'est d'habitude qu'une simple formalité revêt un caractère particulier cette année en raison des accusations de fraude lancées par Donald Trump. Les grands électeurs doivent confirmer la victoire de Joe Biden à la présidentielle du 3 novembre dernier. Une élection qui lui accorde 306 grands électeurs sur les 538 du collège électoral, largement suffisant donc, même si certains d'entre eux devaient changer d'allégeance au dernier moment. Enfin, cette explosion d'origine encore inconnue sur un pétrolier au large de la ville de Jeddah en Arabie Saoudite, dans ce qui semble être l'une des dernières attaques en date contre les infrastructures énergétiques du pays. Ces derniers mois, les rebelles houthis au Yémen voisin ont intensifié ces attaques contre l'Arabie Saoudite en représailles à la campagne militaire que mène ce pays en soutien au gouvernement yéménite. L'incendie a été maîtrisé. Aucun des 22 marins n'a été blessé. La météo avec du soleil cet après-midi après dissipation des derniers bancs de brouillard et des températures de 5 à 8 degrés en plaine. Les précipitations arriveront la nuit prochaine à partir du Jura avec une limite de la neige vers 2000 mètres. Demain, ciel gris avec toujours quelques précipitations, surtout en seconde partie de journée et une limite de la neige qui va s'abaisser vers 1500 mètres le soir. Mercredi, retour du soleil après dissipation des stratus matinaux sur le plateau. Poursuivez l'actualité sur rtsinfo.ch.